thunderstorm appeared. Corky got afraid when it started to rain. Then we came upon a house. Should we go inside? So fun to fly through time in the flying house. Oh, it's great to fly in the flying house. I just hope we get back home again. Perdu dans la foule. Sergent demande accès au carnet de bord pour entrer de nouvelles données. Localisation, mer de Galilée. Date solaire 004.36. Professeur Bumble aux commandes pour un atterrissage en douceur. On dirait le reflet de la lune dans l'eau. C'est exactement ce que c'est. Tu veux dire qu'on est sur l'eau? La maison volante ne semble pas couler pour l'instant. Il faut vite trouver le professeur. Oui, allons-y. Attendez, Charlie! Professeur! Ah, vous êtes réveillé. Vous avez mis la machine à remonter le temps en marche pendant qu'on dormait, mais je croyais que j'étais votre navigateur. Excuse-moi, mais tu pourrais remarquer que j'ai réparé la machine. L'ennui, c'est que vous avez posé la maison sur l'eau. C'est épouvantable. Je ne sais pas nager. Pas de panique, nous sommes sûrs de flotter pendant 2 heures. C'est possible, mais moi, je préfère repartir tout de suite. À vos ordres. C'est plus on décolle. Décollage maintenant. J'espère que cette fois, on est sur la terre ferme. Pourquoi on ne peut pas atterrir en douceur? Allumez la lumière. Le courant a été coupé à cause du choc de l'atterrissage brutal. C'est un moindre mal. Nous réparerons au lever du jour. Et pour l'instant, j'ai besoin de dormir. Je propose qu'on aille tous se coucher. Il n'y a rien d'autre à faire. Sergent demande accès au carnet de bord. Tout est calme après l'atterrissage d'urgence. Le professeur et les enfants sont allés dormir. Mais le fidèle robot veille et continue à travailler. Venez dehors, il fait beau. Ah oui, il fait très beau. Je préférerais être au lit. Angela, juste à regarder, on est tombé juste à côté d'une ville. Je me demande quelle est cette ville. Elle est très jolie. Nous sommes toujours en Terre Sainte. Quoi? C'est facile à comprendre. Il n'y a qu'à voir le style des maisons. Alors votre machine ne nous a pas fait avancer? Bien sûr que si, mais en temps seulement. Je dirais 3 ou 4 ans au moins. C'est tout? À ce rythme-là, je serai un vieil homme quand nous retrouverons notre époque. C'est épouvantable. Mais non, calmez-vous, je vous ramènerai. Professeur Bumble, je sais où nous sommes. Ça se trouve dans ma mémoire. Cette ville s'appelle Nazareth. J'en ai déjà entendu parler. Ce n'est pas dans cette ville que vivait Jésus? J'ajoute que durant la nuit, c'est dans la mer de Galilée que nous avons atterri. 10 kilomètres de large, 14 de long, profondeur... je ne peux pas me souvenir. Je crois qu'il est temps de recharger tes batteries. Je le crois aussi car je me sens à plat. Il me faut un remontant. C'est le jour idéal. Le soleil brille de tout son éclat, alors profites-en pour recharger tes À acquis. vos ordres, professeur. Recharger? Ben oui, Charlie. Notre robot est équipé de batteries solaires. C'est la lumière du soleil qui va lui rendre toute son énergie.
Ouais, c'est ça que je pensais. Il va prendre un bain de soleil. Qu'en dis-tu, Angela? On va jusqu'à la ville? Pourquoi pas? Charlie, tu ne viens pas avec nous? Je vais prendre un bain de soleil avec Sergent. Moi aussi, je veux me recharger. Oh, qu'il est drôle. Oui, sacré Charlie. Alors, on y va? Ah, ça fait du bien. Toutes mes fonctions vont déjà mieux. Ma mémoire revient grâce au soleil et je me souviens de toutes les informations concernant Nazareth, qui est située dans la plaine de Galilée entre le mont Tabor et le mont Carmel, ville qui vit grandir Jésus afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen. À cette époque, la ville regorgeait de mendiants et de voleurs. Justin, je ne suis pas rassurée. Moi non plus. Reste près de moi. Cette ville était plus belle à regarder quand on était en haut de la colline. Tu ne crois pas qu'on devrait s'en aller? Tu as sans doute raison, seulement il y a un ennui. Ah oui? Je sais plus de quel côté il faut aller. Oh, moi non plus. Je crois qu'il faut y aller au pif. Ça sent bon. Justin, attends! Mais qu'est-ce qui te prend? Je fais ce que tu as dit. Tu vois, j'y vais au pif. Oui, c'est ça. Ne te fiche pas de moi, sale morveux. Et je vous parie que je sais ce que vous avez dans votre panier. C'est du pain frais tout chaud. Tu as gagné, mais si tu t'attends à en recevoir, tu te trompes grandement. Attendez, écoutez-moi. Oh, zut! Oh, Justin, ne sois pas comme ça. Ouais, elle aurait pu nous donner un petit peu de pain. C'est son pain. Oh, regarde là-bas. Quoi? Il y a d'autres femmes qui prennent du pain. Ça doit être une boulangerie. Tu as sans doute raison. Viens vite, Jésus. Viens vite, Jésus? Tu crois que... Jésus, reste près de moi. Oh, je suis sûre que cette femme, c'est Marie. Je suis d'accord. Oui, je me souviens qu'à la naissance de Jésus, Marie avait dit... Joseph prendra bien soin de Jésus et de moi. Il est charpentier à Nazareth. Oui, c'est vrai. Et maintenant, nous aussi, on est à Nazareth. Exactement. Viens, on va voir de quel côté ils vont. Regarde Jésus, oh, comme il a grandi. Dis, n'oublie pas que nous avons fait un bond en avant de 4 ans depuis hier. Allez, viens, nous allons les suivre. Lâche-moi! Fiche le camp, espèce de paresseux! Je ne donne pas mon pain un bon à rien! Laisse-moi! Ah, aie pitié, je t'en prie. Oui, tu peux. S'il te plaît, donne-moi un petit morceau. Bonjour, monsieur. C'est pour toi. Oh. 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 Oui. Tu veux bien m'en donner? Oh oui. Oh, je vous remercie beaucoup tous les deux. Joseph, nous sommes de retour. De retour. Parfait, je commençais à avoir faim. Je reconnais la voix de Joseph. Allons lui parler. Bonjour. Bonjour. Mais je vous connais. Vous êtes les On enfants... s'est rencontrés il y a 3 ou 4 ans. Je m'appelle Justin. Et moi, Angela Robert. Ah, oui, je me souviens de vous. Marie, viens voir qui est ici. Qu'y a-t-il, Joseph? Tu m'as appelé? Oh, nos jeunes amis. Vous vous souvenez, on s'est vus hier et... je voulais dire que je suis contente de vous revoir. Nous passions dans les environs. Et vous vous êtes rappelé que nous vous avions invité? Très bien, entrez. Oui, entrez. Merci. Oh, délicieux. J'ai jamais mangé du pain avec autant d'appétit. Moi non plus. Rien de tel que le pain quand on a faim. Comment va Charlie? Très bien, il est resté avec le robot. Justin veut dire que Charlie prend un bain de soleil à la maison. Ah oui, je vois. Il aurait pu jouer avec Jésus s'il était venu. Il n'y a pas beaucoup d'enfants par ici. Et j'imagine que vous êtes content d'être rentré d'Égypte. Nous sommes revenus dès que nous avons appris que le roi Hérode était mort et qu'il n'y avait plus de danger pour Jésus. C'était un méchant roi. Bon, excusez-moi, mais je dois me remettre au travail, mais restez encore. Oui, merci. Tu veux m'aider avec mon travail à moi? Oui, je veux bien. Moi aussi.
C'est gentil, merci. Tiens, mange. Bravo, tu fais ça très bien. Tu as travaillé dur toute la journée, tu t'arrêtes pas? Oh, je travaille dur tous les jours, mais en ce moment, j'essaie de prendre de l'avance, car il va y avoir la fête pour la Pâque. Vous allez fêter Pâques? Oui, pour tous les Juifs, la Pâque est une fête très importante. Elle commémore la fin de notre esclavage en Égypte. Les gens se rassemblent à Jérusalem pour adorer et prier Dieu. Ils viennent de tous les coins du pays. C'est très intéressant. Je vais aller à la fête aussi. Mais oui, tu iras toi aussi, mais pas avant d'avoir atteint ta 12e année. Pourquoi 12 ans? Parce que chez nous, en Israël, un garçon de 12 ans est un garçon qui sera bientôt un homme. Ah oui? Voyons un peu. Il a 4 ans en ce moment, donc encore 8 ans pour... Justin, qu'est-ce que tu as marmonnier? Oh, rien, je calcule. On a passé une très bonne journée. Merci encore pour le délicieux dîner. Vous pouvez rester pour la nuit si vous voulez. Oui, il fait déjà presque nuit. Je ne voudrais pas que mon petit frère s'inquiète. J'espère que nous nous reverrons bientôt. Au revoir et Merci. Au revoir. Embrassez Charlie pour nous. vous viendrez encore. Que Dieu vous garde. Au revoir. À bientôt. Ils sont vraiment gentils. Oui, et très intelligent. En effet. Tu me racontes une histoire, celle de Moïse, tu veux? Pas ce soir, jeune homme, car demain nous allons très tôt à la synagogue. Ce sera une belle journée. Il faut aller dormir. Je te raconterai l'histoire de Moïse demain soir. D'accord. On y va sans plus tarder. Tu voudrais qu'on avance dans le temps de 8 ans seulement? C'est ça que tu calculais tout à l'heure. T'aimerais pas le voir, toi, quand il aura 12 ans? Qu'en dites-vous? Pouvez-vous faire avancer la maison volante de 8 ans exactement? Oui, c'est une chose possible, mais cela va nous demander du temps pour faire des calculs très compliqués. Ne vous inquiétez pas, je suis bien rechargé. Je vais faire tous les calculs. Bien sûr, puisque t'as pris un bain de soleil. Oh, pas si vite. Tu ne crois pas qu'on devrait d'abord retourner à notre époque? Je comprends ton objection. Mais toi, tu n'aimerais pas voir Jésus à 12 ans? Oui, bien sûr, j'aimerais bien. Charlie, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je compte pas. Tu essaies de nous gâcher la vie ou quoi? Tu es furieux parce qu'Angela et moi, on a passé la journée avec Jésus, Marie et Joseph? On t'a demandé si tu voulais venir avec nous, mais tu n'as pas voulu. C'est vrai, mais tu m'as pas dit que vous alliez voir Marie et Jésus. On ne pouvait pas, on n'en savait rien. Tu devrais prendre exemple sur Jésus. Lui, il fait jamais la tête et il joue pas les gros bébés. Et moi, c'est ce que je veux. Bon, ça suffit, vous deux. Programmons la machine à remonter le temps sur Jérusalem dans 8 ans. Mise en place des coordonnées. À vos ordres, professeur. Coordonnées enclenchées. Prêt pour le décollage? Prêt pour le décollage. Décollage! Entrée de nouvelles données. Jérusalem durant la Pâque juive. Une foule de gens se rend dans cette ville pour célébrer, voir des amis, prier et se mêler à la foule sur la place du marché. Venez voir mes cruches, les belles cruches. Des couteaux, d'un bon couteau. Figues fraîches. Attention, laissez-le passer. Poussez-vous. La Romain, attention. Écartez-vous. Mais personne ne s'occupe de cette femme. Je ne toucherai pas. Ah, moi non plus, elle est tellement sale. Elle serait mieux morte. Comment te sens-tu, vieille femme? Ça va mieux, merci. Tu saignes? Mère, tu peux venir? Elle est blessée gravement, Jésus. Voyons ce qu'on peut faire pour l'aider. Avez-vous moins mal au bras maintenant? Oui, ça va. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il traite cette vieille sorcière comme si elle était la reine de Saba. Il faut bien que quelqu'un aide cette pauvre femme. Cela pourrait arriver à votre mère. Nous fait la morale, mais pour qui te prends-tu? Mais laissons-les, il vaut mieux ne pas s'en mêler.
Soyez les bienvenus à Jérusalem 8 ans plus tard. Ce qui prouve que ma machine à remonter le temps est la plus formidable des machines et elle a été inventée par moi. Vous êtes peut-être génial, mais vos atterrissages sont ratés. Pas de commentaires, ça pourrait être pire. Justin, viens voir. Oh, vous avez vu cette foule? Ces gens se dirigent vers Jérusalem, sans doute pour célébrer la Pâque. Résultat de mes calculs. Rendons à César ce qui est à César. Il y a tellement de monde. Comment on fait pour trouver Jésus? En gardant les yeux bien ouverts. Venez. J'arrive. Restez ensemble, surtout. Avec toute cette agitation, je ne voudrais pas perdre l'un d'entre vous. Nous ferons attention. Au revoir. Attendez-moi, je viens aussi. Bon, je vais me mettre au travail et vérifier la machine. Bien que je préférerais moi aussi aller à Jérusalem. Ça, on peut dire qu'il y a du monde. C'est normal, ils se rassemblent ici pour célébrer la Pâque. Il faut que tout le monde en profite. Avez-vous le sentiment que votre séjour à Jérusalem vous est profitable? Excusez-moi, mais je ne suis pas certain de très bien comprendre. Certaines personnes profitent de Jérusalem spirituellement, d'autres profitent en faisant de bonnes affaires au marché, et les marchands profitent en vendant beaucoup. Mais vous, que voulez-vous acheter au juste? On ne vient pas pour acheter, mais pour chercher quelqu'un. On cherche un garçon qui habite à Nazareth et qui s'appelle Jésus. Vous espérez trouver un jeune garçon au milieu de cette foule? La plupart des gens venus de Nazareth sont déjà repartis. Vous êtes sûr? Je crois que vous avez raison, mon ami. Qu'est-ce qu'on fait? On l'a peut-être manqué. Une chose est certaine, vous avez des chances de trouver votre ami maintenant qu'il a quitté Jérusalem. Les gens d'un même village voyagent habituellement en groupe, ils dressent leur camp le long de la route, ils mangent ensemble et se reposent en chantant et en dansant. Tout le monde s'amuse bien. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de trouver le camp des Nazaréens. Mais où ça? Où ça? Mais quelque part entre ici et Nazareth, bien sûr. Qu'en dis-tu? Oh, je crois que ça vaudrait la peine d'essayer. On va peut-être réussir à le trouver. Je parie que oui. Excusez-moi, êtes-vous de Nazareth? Ah non, pas du tout. Merci, continuons. C'est ce que j'ai dit. Excusez-moi, êtes-vous de Nazareth? Non, absolument pas. Dommage. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Fais pas le malin, sergent. On n'est pas des robots. Oh, Justin, reposons-nous un peu. Aïe, Charlie peut plus. Oh, je suis fatiguée moi aussi. Qu'est-ce qui vous arrive? Je ne suis pas fatigué. Pourquoi l'êtes-vous? Je me souviens que tu n'étais plus bon à rien quand tes batteries étaient à plat. Tu m'insultes. Retire ce que tu viens de dire. Tu pourras pas m'y forcer. Ce serait pourtant simple. Ça suffit, vous deux, vous n'allez pas vous battre. Jésus! Jésus! C'était la voix de Marie. Et ensuite, c'était la voix de Joseph. Allons voir. Non, attends. Pourquoi? Parce que pour nous, c'était hier qu'on les a vus, mais pour eux, ça fait déjà 8 ans. Alors s'ils nous voient, ils ne comprendront pas pourquoi nous n'avons pas changé. C'est vrai. J'avais oublié ça. Mais quand même... Venez, il vaut mieux qu'on se cache. T'as raison. Jésus! Où es-tu, Jésus? Je trouve que c'est dommage. Pourquoi on veut pas qu'ils nous voient? On joue à cache-cache avec eux? C'est pas facile à expliquer, Charlie, mais crois-moi, il le faut. Jésus! Jésus! Jésus a dû s'écarter un peu trop de ses parents. Oui. J'étais certaine que Jésus se trouvait avec les hommes. Et moi, j'étais persuadé qu'il était avec toi et les autres femmes. Après tout, il n'a que 12 ans. Il doit être resté à Jérusalem, mais nous ne devons pas nous inquiéter. Il est intelligent et il saura éviter les ennuis. Oui, mais espérons que les ennuis l'éviteront. Ils cherchent leur fils Jésus. Jésus aussi joue à cache-cache? Suivons-les de loin. Laissez-moi vous rappeler les paroles de Moïse. Il faut choisir en toute chose, entre le bien et le mal. Ce garçon nous surprend par l'intelligence de ses réponses. Cet enfant sait interpréter les paroles de Jéhovah. On pourrait croire qu'il a suivi les cours d'une grande école rabbinique. Mais en vérité, il n'est que le fils d'un pauvre charpentier de Nazareth. Oh zut! As-tu vu de quel côté Joseph et Marie sont allés? Non, je n'ai rien vu. Aïe!
Oh, je suis désolé, je t'ai fait mal. Vous ne faites pas attention aux enfants. Tu as raison de m'en vouloir. Je n'ai pas fait attention et je ne l'ai même pas vu. J'étais préoccupé par le fait qu'il y a au temple un enfant dont le savoir est extraordinaire. Dépêche-toi, sinon il sera déjà parti. Encore une fois, mes excuses. De qui parlait-il? Mais de Jésus, bien entendu. Allons voir. Sergent, cherche Marie et Joseph. Et si tu les trouves, dis-leur ce que nous avons entendu. Mais je suis comme vous, je n'ai pas l'air plus Tu vieux. es un robot et les robots ne vieillissent pas. C'est vrai, mais on devient plus malin. Plus tard. Marie, Joseph, où êtes-vous? Dieu est un pur esprit et il demande à être adoré en esprit et en vérité. Comme les prophètes nous l'ont dit, Dieu n'est pas loin. Il est toujours On l'a enfin parmi nous. retrouvé. Il connaît Écoutez nos actes comme et nos il parle pensées. bien. Il est amour et pardon. Excusez-moi. Jésus, Oh, je me demandais où vous étiez. il y a des heures que nous te cherchons partout. Pourquoi nous as-tu fait cette peur? Pourquoi vous êtes-vous inquiété? Je suis venu au temple. Il faut bien que je m'occupe des affaires de mon père. Ah, Je n'y comprends rien. viens avec nous. C'est vous les parents de ce garçon? Laissez-moi vous dire que je n'ai jamais rencontré un garçon de cet âge qui ait une telle compréhension spirituelle du véritable amour de Dieu. Donc, c'est ce qui s'est passé. En effet, il semble très intelligent pour son âge, même s'il n'a pas été à l'école comme moi. Que voulez-vous dire? Quoi, vous allez nous raconter que vous étiez aussi malin que lui quand vous aviez son âge? Ben, je ne voudrais pas me vanter, mais à son âge, j'étais considéré comme un surdoué. Vous pouvez me croire. Dommage que vous soyez pas resté un enfant. Sergent, tu es dégradé! Je voulais plaisanter. Ah. Ah. Parfois, j'ai envie de couper le circuit du haut-parleur de ce robot. Nouvelle donnée. Aujourd'hui, Sergent a accompagné les enfants au temple à Jérusalem. Ils ont été témoins d'un événement historique. Jésus au temple au milieu des docteurs. Très impressionnant. Fin de la journée. Tout va bien.